aux bras, à la connexion des bras avec les jambes et aussi pour le dos. Les étirements, c'est des étirements qu'on a déjà fait, hein? Donc vous allez voir. On va commencer dans le quatre pattes. Je dirais, par exemple, vous pouvez combiner cette vidéo avec une vidéo qui a déjà travaillé les jambes, par exemple, pour avoir un travail un peu complet. Je vais écarter les genoux. Vous n'avez pas besoin d'écarter les genoux, juste pour avoir de la place pour aller avancer les mains en avant. Donc c'est avec la petite vague qu'on crée dans le dos. On peut chercher à mener les mains bien en avant, loin. On va pas avoir besoin de briques, hein. Si vous avez envie, vous pouvez avoir des briques, mais bon, on peut avoir les mains bien loin en avant. Il faut qu'il y ait une poussée des bras qui essaye de nous amener en arrière. Donc la poussée des bras, elle essaye de coller, mais de reculer le bassin vers les talons. Et cette poussée, on la garde. Et on commence petit à petit avec une autre poussée maintenant qui essaye de déplier les jambes. Donc il y a des possibilités où quand on a des difficultés à plier les hanches, ça peut être plus utile d'avoir les mains plus haut. Par exemple, je dirais tous ceux qui ont des difficultés dans les flexions avant, c'est utile d'aller chercher à monter un peu plus haut les mains. Pour monter un peu plus haut les épaules, bien évidemment. Pour ne pas arrondir le dos beaucoup, par exemple. Donc cherchez petit à petit à vous pousser en avant avec les jambes, les bras résistent. Les jambes essayent de nous amener en avant, essayent de déplier les genoux, de déplier les hanches avec la poussée des coups de pied dans le sol. Les bras résistent, cherchent à nous pousser en arrière. Les jambes quand même arrivent à gagner. Je ramène mes genoux, vous pouvez rester comme vous êtes. Continuez les pousser. Donc les mains cherchent à pousser le tapis en avant. Les jambes poussent les coups de pied dans le sol et cherchent à déplier les genoux et les hanches. Et nous avons un chat dos rond. Donc on essaye de garder les poussées, on essaye de tirer le tapis entre les mains et les genoux. Si vous voulez, vous pouvez allonger l'expire là. Sentez cette rencontre des poussées. Si les bras gagnent, ça oblige mes jambes à se plier. Je cherche avec les jambes à déplier les hanches, ça me ramène en avant. Les genoux cherchent à se déplier, les hanches cherchent à se déplier, ça m'amène en avant. Les bras poussent le tapis en avant, ça me ramène en arrière. C'est pas mal si vous voulez sentir les poussées, de faire des allers-retours comme ça où c'est inégal entre les bras et les jambes. Mais il n'y a pas de contraction dans le ventre ni dans le dos. Essayez juste de retrouver les poussées, sentez comment ça travaille dans les bras et vous pouvez les lâcher. On va laisser les jambes gagner maintenant. Les jambes continuent à se déplier, les bras résistent. On essaye de voir si on peut déplier petit à petit les jambes. Amenez des expires profonds petit à petit. Les jambes cherchent à se déplier, les bras cherchent toujours à me pousser en arrière. Écartez bien les paumes de main, essayez d'étirer un peu les paumes, écartez les doigts dans le sol. Les jambes cherchent toujours à se déplier, les bras cherchent toujours à me pousser en arrière.
Quand vous voulez, vous revenez dans le quatre pattes, reposez un peu les mains. Si vous sentez que c'est difficile pour les poignets. Et vous repartez une deuxième fois. Poussez les coups de pied dans le sol pour déplier les genoux, pour déplier les hanches. Vous pouvez amener un grand expire quand vous faites ça pour venir un peu sur les mains. Quand vous voulez, vous enroulez la tête et vous revenez en arrière pour revenir dans le quatre pattes sans faire de poussée ni de traction. Si vous voulez, vous pouvez repartir encore de l'arrière où on est posé sur le talon, on se pousse en avant. Les jambes gagnent, on vient sur les bras. On enroule la tête, les jambes se plient, les bras gagnent, on arrive sur les jambes. Ça fait une ondulation du dos, de l'arrière vers l'avant, de l'avant vers l'arrière. Essayez de sentir comment ça se passe. Tout dans le dos rond qui évolue sur les jambes ou sur les bras. Quand vous reculez, commencez à enrouler la tête et les bras vous poussent en arrière. Quand vous avancez, poussez avec les coups de pied le sol pour faire descendre le bassin, pour déplier les plis de laine. Et quand vous voulez, vous revenez dans le quatre pattes. Et on va aller dans l'assise. Peut-être, je dirais, prenez les briques. Veillez à garder l'axe du pied et l'axe du pied et l'axe du tibia alignés. Vous prenez les briques, on va les mettre au niveau des talons. Briques allongées à l'extérieur du bassin. On va commencer par pousser les briques vers le bas avec les paumes de main. On cherche à soulever le sommet de la tête avec la poussée des briques vers le bas. Si vous avez envie, vous pouvez chercher à décoller le bassin ou à alléger le bassin des talons avec les mains qui poussent les briques vers le bas. Quand vous voulez, vous pouvez encore vous poser. On va changer de sens les briques. On va les mettre debout. Et on va s'aider un peu avec les jambes. Donc quand les bras cherchent à pousser les briques vers le sol, pour déplier les coudes, pour monter le sommet de la tête, les jambes peuvent également pousser un peu le coup de pied dans le sol pour alléger le bassin. Et ça peut être que ça, juste alléger le bassin à l'aide et des bras et des jambes. Essayez de pousser le sommet de la tête vers le haut, sentez à l'arrière de la nuque s'il y a étirement. Et vous pouvez amener des inspires profonds pour retrouver de l'étirement à l'avant dans les côtes. Poussez encore et encore et encore les coups de pied dans le sol pour alléger le travail des bras. Et vous pouvez vous reposer un tout petit peu au sol là encore. Relâchez les poussées et des bras et des jambes.
On va essayer de voir comment ça se passe maintenant si on cherche à déplier les genoux, si on cherche à déplier les hanches. Donc, au début, ça peut être peut-être plus facile quand on recule un peu les briques. Si par exemple, je longe maintenant les briques, je les mets en arrière. Et que je cherche peut-être à déplier un peu plus maintenant les genoux et les hanches. Avec la même action des bras qui soulèvent le bassin et la même action des jambes qui cherchent à alléger le bassin. Mais cette fois-ci, on cherche à déplier. Poussez les coups de pied dans le sol. Gardez l'appui des genoux bien ancré au sol. Poussez les paumes de main dans les briques. Un petit recul de menton pour étirer aussi la nuque. Quand vous voulez, revenez au sol et on va essayer maintenant avec les briques là où elles étaient à côté des genoux, comme dans le chameau. On va pouvoir peut-être trouver un peu plus d'extension de hanche. Donc essayez de pousser toujours les paumes de main vers le bas. On ne va pas rester longtemps, ça va aller. Et commencez à pousser les coups de pied dans le sol pour amener plus de poids dans les talons, dans les genoux. Dépliez plus les genoux, dépliez plus les hanches. Et là encore un petit recul de menton pour engager un peu la nuque et pour étirer un peu la nuque. Et vous cherchez à avancer petit à petit le bassin. Sentez si ça se pose dans les jambes, si on arrive à déplier les hanches. Quand vous voulez, on peut redescendre, on revient assis sur le talon. Et on va s'asseoir peut-être sur une cale. Donc vous mettez la cale au-dessus des talons, juste au-dessus des talons. Pas sur le tibia, ça coupe. Le tibia, ça fait mal après. Donc vous mettez que sur le talon. Et on va prendre la brique. On va essayer d'écraser la brique dans les deux sens. D'abord, sens de la largeur. On va essayer d'amener la brique vers le haut. On écrase la brique et en même temps, on étire un peu les chevilles. Peut-être garder la poussée dans la brique et garder les coudes proches. Essayez d'amener un peu des inspires profonds et amenez-les vers l'arrière, entre les épaules. Essayez de voir si vous pouvez faire de la place entre les épaules à l'arrière. Quand vous voulez, commencez petit à petit à descendre avec les coudes proches. Sentez s'il y a un côté qui s'étire plus. On peut s'arrêter un peu devant le visage. Si vous voulez ici, vous pouvez faire des petits oui et des petits non. Sentez s'il y a peut-être des bris de sable dans la nuque. Et on peut encore descendre au fur et à mesure, garder la brique proche. Et petit à petit descendez. En descendant, la brique oblige les coudes à s'écarter.
Gardez bien les paumes de main collées dans la brique, les doigts collés dans la brique. Sentez comment ça se place dans les paumes de main, s'il n'y a pas un côté qui se décolle de la brique. Si vous voulez, là encore, on peut faire des petits oui. Sentez les nerfs dans les bras. Jusqu'à ce que les avant-bras arrivent à l'horizontale, on peut continuer. Si vous voulez, vous pouvez amorcer un bâillement. Ça aide aussi. Pas étirer la nuque. Et quand vous voulez, vous relâchez la brique. On va la prendre dans l'autre sens, le sens de la largeur, de la longueur. Alors, amenez la brique là-haut encore. Poussez dans la brique. Restez stable dans l'assise. Si ça ne va pas pour les chevilles, on peut mettre un peu de support sous les chevilles. Un tapis roulé, une serviette roulée. Et on écrase la brique là-haut. On garde les coudes actifs. C'est comme si c'était les coudes qui écrasent la brique. Est-ce que ça va? Est-ce que vous sentez qu'il y a un côté plus court? Essayez de voir. Petit à petit, là encore, on descend avec la brique qui reste bien ancrée entre les mains. On reste avec la poussée des mains contre la brique. Et vous cherchez à descendre la brique lentement. Poussez un peu le sommet de la tête vers le haut. Là encore, on peut s'arrêter quand vous voulez. Quand vous sentez des choses qui sont un peu délicates, où ça fait mal, où il y a des zones pas stables du tout, on peut s'arrêter, rester un peu dans une zone. On peut faire des petits oui et des petits non, par exemple, pour aider à l'étirement. Et on descend toujours avec la brique proche. Gardez bien le contact des mains avec la brique, tout le long. Et vous descendez graduellement, petit à petit. Sentez encore l'étirement qu'il y a dans les mains, dans les doigts, les avant-bras, les paumes des mains. Et quand vous voulez, on va relâcher la brique, juste pour un étirement à l'arrière. On va continuer avec un étirement toujours sur les chevilles. On va rester. On va prendre la sangle et on va chercher à tirer dans la sangle avec notre quartier d'orange. On va étirer la sangle, on cherche à allonger toujours et on cherche à étirer et on va monter graduellement, mais on ne va pas aller tout de suite en arrière. En arrière, en haut, je veux dire. Donc cherchez à tirer dans la sangle. Et sentez si ça chauffe à l'arrière entre les épaules. Gardez la stabilité des bras, la stabilité des épaules.
Et au fur et à mesure de l'horizontale, on commence toujours. Ou alors des bras qui sont devant. Et on monte petit à petit. Et vous avez votre quartier d'orange là qui est stable. Il ne se passe rien dans les bras, ni dans la sangle. C'est entre le bras et l'épaule que ça tourne. L'épaule aussi, elle est stable. Et on va petit à petit, monter la sangle. Sentez vos épaules, veillez à vos épaules. Est-ce qu'il y a un changement à l'arrière? Petit à petit, vous pouvez monter. Vous remarquez, je fais ça très graduellement. C'est plus intéressant pour les épaules de travailler ça comme ça. Poussez un peu le sommet de la tête vers le haut pour avoir un peu d'étirement quand même pour la nuque. Et vous montez encore et encore, centimètre par centimètre, et vous vous arrêtez quand vous voulez. Sentez quand ça travaille et vous sentez que vous avez besoin d'activer un peu ce travail des épaules qui restent en arrière quand même. Restez un peu dans la posture. Et allez-y, au fur et à mesure, vous pouvez monter. Et une fois qu'on arrive au-dessus de la tête, le poids des bras suffit pour retirer la sangle. Et vous pouvez peut-être chercher à voir si on peut amener la sangle un peu plus en arrière. Et quand vous voulez, vous revenez. Donc ce qu'on vient de faire ici, c'est tout le chemin qu'on fait quand on étire au sol le dos et les bras allongés. Donc on va faire un peu ça. Je fais ça exprès pour que vous voyez un peu la lenteur du mouvement des bras et ce travail de tirer dans la sangle qui garde les épaules en arrière. Alors sentez-les un peu vos épaules comme elles sont là. Est-ce qu'elles restent en arrière? Est-ce qu'elles ont envie d'avancer? Et quand on va aller en arrière, on a plusieurs options. On peut être avec la brique, avec la cale, avec les deux briques par exemple. Je vais faire graduellement. Là, vous avez l'option avec la cale où elle va en bas des omoplates. Vous avez les omoplates là derrière, vous sentez où est-ce qu'il est le bas des omoplates et vous posez la cale en bas des omoplates et on s'allonge dessus. Si on met la cale, si on met la brique par exemple dans ce sens et une autre brique pour la tête. Et elle aussi, elle va aller en bas des omoplates. Si on met la brique dans l'autre sens, le haut de la brique, ça va être la 7e cervicale, la vertèbre la plus saillante là derrière. Donc là, je vais vous montrer dans ce sens. On se met allongé. Je fais exprès de ne pas me poser bien tout de suite. On se met allongé sur les coudes et on attrape la brique derrière pour l'amener entre les omoplates, en bas des omoplates, et le haut de la brique, elle va être à l'aplomb de la 7e cervicale. Peut-être que la 7e cervicale ne va pas être en contact avec la brique. Si je suis légèrement en arrière, je me soulève, je me tire un peu en avant. Si je suis en avant, je me soulève, je me pousse un peu en arrière. Pour retrouver la 7e cervicale au bord de la brique. Et je peux reposer le bassin.
L'autre brique, elle sert là pour la tête seulement, pas pour autre chose. Donc, c'est pas un repère du tout. Si on sent, par exemple, que il y a trop de pression dans le milieu du dos au bord de la brique, on peut mettre une cale sous le bassin. Donc tout ça, c'est des options qui vont aider à l'étirement du haut du dos. Donc comme vous voulez, ça peut être aussi le baleineau, mais bon, maintenant on va pas avoir tous des baleineaux disponibles. On va refaire la même chose avec les bras à 1 mètre, un quartier d'orange qui va petit à petit amener de l'étirement dans les bras. Dans les bras, dans les côtes, le dos. Donc, essayez de tirer dans la sangle, là, comme on vient de faire. Et poussez petit à petit la sangle vers l'arrière, maintenant. Tirez dans la sangle, sentez que c'est nécessaire, en fait, la tirer des bras dans la sangle, ça garde une tension continue tout le long des bras et entre les épaules, qui fait que c'est un circuit fermé ici. Si je tire pas dans la sangle, il n'y a pas de circuit de force qui tienne le tout. Cherchez petit à petit à reculer sans que les coudes changent de place. Toujours le quartier d'orange reste le même. Les coudes ont envie de reculer ou de sortir. On ne va pas les laisser faire. On cherche à aller en arrière graduellement sans que le quartier d'orange change. S'il n'y a pas un circuit d'énergie là, entre les bras, la sangle et les épaules, les coudes ne sont pas maintenus par ce circuit, par les tractions. Donc, ils ont très facilement envie de changer de place. Mais si je tire bien dans la sangle, là, les coudes ils restent à leur place. Ils ne vont pas changer de place du tout. Même si j'amène la sangle en arrière, je cherche toujours à tirer dans la sangle. Et je cherche à voir est-ce que mes coudes galèrent à rester sur place. Et vous remarquez que je fais quand même la chose très lentement. Et on ne cherche pas à aller à l'arrière complètement. On va revenir vers le haut. Et on va changer le sens des bras. Ou on va changer juste la distance. Vous amenez une petite distance entre les mains. On déplie les coudes. Et là encore, on va chercher à reculer la main petit à petit en arrière. Et en même temps, on a l'étirement dans le dos qui continue son travail. Si j'avais un bâton entre les mains, je serais en train de casser le bâton pour garder les coudes proches. Sinon, ils auraient envie encore là de sortir. Gardez la traction dans la sangle. Elle suffit pour travailler tous les bras. Sentez peut-être la différence d'un côté et de l'autre. Et vous cherchez à reculer au fur et à mesure, petit à petit, sentez les bras, sentez la différence. Veillez au coude, veillez aux épaules. Et on peut rester longtemps, on va encore
voir ce que c'est avec un sac de sable en arrière. On remonte. Et on va changer les mains de sens. Et on va un tout petit peu en arrière comme ça. Juste pour voir comment ça se passe. Sentez vos épaules, comment elles sont, s'il y a un côté qui est faible ou demi-fort, ou qui ne veut pas aller en arrière. On reste avec lui, on ne va pas chercher à aller au-delà de ce qu'il faut faire. Sinon, sentez la différence des deux côtés. Et on va encore revenir. On va rouler sur le côté. Donc il suffit de rouler sur le côté, lâcher la tête ou peut-être tenir la tête avec la main pour venir sur le coude d'un côté et vous pouvez là lâcher la tête. Enlevez les briques. Et revenez au sol. Et on va aller faire une petite torsion. Mais sentez un peu comment ça se pose le dos au sol. Si vous avez envie, vous pouvez faire une petite torsion à l'aide d'une brique. Toute simple. Il suffit de reculer d'une demi-largeur du bassin, le bassin. Et vous allongez une jambe, la jambe côté axe du tapis. Sous l'autre côté, on va mettre une brique. Et on s'arrête là. C'est tout. Et vous pouvez allonger l'autre jambe, même les creuser à la fin, ça marche. Si vous voulez, vous mettez la main sur les épaules, le coude vers le haut et vers l'arrière. Et vous amenez les poignets au sol. Laissez le temps faire l'étirement au niveau du bas du dos. Laissez le temps faire le travail de la torsion. Si vous voulez amener des expires profonds, vous pouvez sentir un peu les viscères dans le bas du ventre, comment ça bouge. S'il y a un petit mouvement au fur et à mesure qui fait que les viscères descendent vers le côté bas. Moi ici je suis montée du côté droit, donc ça serait mes viscères qui descendent vers le côté gauche. Il suffit de garder juste un décalage d'une brique, c'est pas mal. Si c'est fait régulièrement, ça donne beaucoup plus de place pour le bas du dos, pour les vertèbres dans le bas du dos, donc les disques ils sont décompressés et ils trouvent un peu plus de place pour pouvoir s'étirer un peu et retrouver un peu leur épaisseur. Quand vous voulez vous enlever la brique, revenez avec le bassin au sol et vous amenez le bassin dans l'axe. Regardez si vous êtes dans l'axe. Et vous allez de l'autre côté, soulevez le bassin, décalez-vous d'un demi-bassin. Et on va pouvoir caler l'autre côté sous la brique sous l'autre côté. On allonge les deux jambes, on peut croiser si vous voulez. Et on laisse encore de ce côté le temps faire un étirement dans le bas du dos. On peut chercher à allonger l'expire, sentir l'abdomen, ou à allonger l'inspire pour sentir un peu plus les côtes. Si vous voulez amener les mains vers le haut, donc main sur les épaules, coude qui monte, qui recule. Et après, vous posez les coudes latéralement et vous dépliez les coudes pour poser les poignets au sol. Essayez d'allonger l'expire, sentez comment ça se passe. Est-ce qu'il y a un mouvement dans l'autre côté?
On peut créer de la place, bien évidemment, pour le viscère, pour que la digestion ça se fasse mieux, pour que le transit se fasse mieux. Essayez d'allonger l'expire, vous accompagnez l'expire. Et là encore, quand vous voulez, on peut replier les jambes, enlever la brique et revenir dans l'axe du tapis. Et vous pouvez juste allonger les jambes et sentir comment tout se place au sol. Sentez comment les deux côtés du bassin vont se poser au sol. Sentez comment les deux côtés des épaules vont se poser au sol. Essayez d'amener des expires profonds. La buée sur la vitre, l'eau qui sort du bas du ventre avec un air chaud et humide de l'eau. De la buée sur la vitre. Et vous relâchez le ventre pour inspirer. Et vous pouvez essayer d'accompagner l'inspire un peu en faisant de la place dans la cage, par exemple, avec le sourire, avec l'écartement des narines, pour créer de la place latéralement dans les côtes. Et vous pouvez rester dans la respiration autant que vous voulez. Si vous voulez, prenez une couverture pour ne pas avoir froid. Et moi, je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup pour ce bout de séance. À la prochaine. Au revoir. Et d'ailleurs, abonnez-vous et parlez-en. Au revoir.